Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juin 2021 pour le signe du Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas également à aller consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, amis Capricorne, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Allez, quelle couleur vous accompagne ce mois-ci? C'est le bleuet. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Donc là, ce mois-ci, vous allez devoir cultiver la sérénité. À mon avis, votre équilibre et votre stabilité vont être mis à mal. Hein. On ira voir à peu près un peu les cartes, ce qu'elles vont nous dire. Mais je pense que ce mois-ci, on vous demande vraiment de retrouver la paix, la sérénité en vous. Donc, ménagez-vous des moments de pause, justement, pour pouvoir vous recentrer par rapport à ce que vous voulez aussi. Peut-être qu'il va falloir que vous fassiez des points par rapport à ce qui va vous arriver, ce qui va survenir ce mois de juin. Peut-être que ça va vous être déstabilisé aussi. Donc, c'est pour ça que vous avez ce message. Donc, ménagez-vous des pauses pour vous recentrer et cultiver votre sérénité et retrouver du calme. Ici, quel cristal ou quelle pierre vous accompagne ce mois-ci? C'est la sélénite. À quand remonte la dernière fois où tu as pris du temps pour te poser en silence, dans le calme de tes pensées et de ton corps? C'est ce que tu es invité à faire et on parle de recueillement. Donc ce mois-ci, je pense que le message est clair. Vous devez vraiment retrouver de la sérénité. Vous devrez vraiment cultiver la paix en vous. Vous devrez vraiment vous poser, vous prévoir du temps pour vous retrouver dans le silence justement pour vous écouter penser, peut-être faire le point par rapport à des choses qui vont vous arriver ce mois-ci. En tout cas, ici, il y a vraiment une recherche d'équilibre en fait, hein, une recherche de sérénité, une recherche de paix. Donc en tout cas, recentrez-vous. On vous parle vraiment de retrouver, de vous ménager des moments de pause justement pour retrouver ce calme. Allez, quelle est votre énergie? Quelle énergie va vous accompagner ce mois-ci? Eh ben, c'est l'équilibre. Ah bah écoutez, je pense que là, oui, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, ou peut-être que vous allez rentrer au mois de juin avec cette énergie-là, cette volonté de retrouver de la stabilité, de l'équilibre dans votre vie. En tout cas, vous allez devoir le cultiver au mois de juin. Hein. Vous allez devoir faire en sorte de retrouver cet équilibre. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte en fait, hein? Symbole de la stabilité, c'est vrai que l'équilibre permet de rester centré tout en étant lucide et conscient de ce qui nous entoure. Donc oui, là vous allez vouloir retrouver l'équilibre, vous allez vouloir garder la stabilité dans votre vie, mais vous allez quand même rester conscient et conscient de ce qui vous entoure en fait. Hein. En fait, l'équilibre vous indique que la trame est correcte, stable et conforme à ce qui est bon pour la situation présente. Alors, quelle que soit votre situation au mois de juin, on vous dit que ça se déroule comme ça doit se dérouler. Donc, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, peut-être que c'est ça qui va vous perturber. Parce que entre ce que peut-être que vous vouliez justement rencontrer quelqu'un, vous vouliez revivre l'amour, vous reconnecter au sentiment amoureux, mais entre ce qu'on veut et ce qui se passe, des fois, on est surpris. Peut-être que vous allez être vraiment surpris et surprise par rapport au fait de la manière dont ça va arriver. Peut-être que ça va être des sentiments beaucoup plus forts que ce que vous avez vécu jusqu'à auparavant. Peut-être que ça va vous surprendre justement par l'intensité. En tout cas, vous allez être déstabilisé et c'est pour ça que vous allez être en recherche d'équilibre en fait. Hein. Il faut voir que c'est vrai que la vie est un équilibre permanent dans le mouvement. On est sans cesse en train de jongler entre l'équilibre et le déséquilibre dans notre vie. Hein. Cette carte indique que vous êtes comme le funambule sur le fil de la vie en fait. Hein. Vous recherchez l'équilibre. Donc vous allez rechercher l'équilibre entre ce que vous ressentez, la personne en face, ce qu'elle vous propose, entre ce que vous avez envie aussi, entre peut-être des fausses croyances aussi par rapport à votre passé amoureux, sur le fait aussi que vous pensiez peut-être guéri, peut-être que cette personne va raviver des inquiétudes, des craintes. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici il y a vraiment cet ordre d'idées. C'est pour ça qu'on vous dit de vraiment de vous ménager des pauses au mois de juin pour vous recentrer, vous écoutez votre cœur, écoutez vos pensées, écoutez vraiment ce que vous ressentez. C'est ce qu'il va falloir vraiment ressentir en fait. Hein. Il va falloir que vous trouviez l'équilibre à travers tout ce que vous allez ressentir, tout ce qui vous entoure en fait. Hein. Ça va pas être simple. Mais en tout cas, vous êtes assez fort pour y arriver, les Capricornes. En tout cas, vous voyez,
elles sont vraiment en raccord en fait, hein. Donc pour certains et certaines, vous savez que vous êtes dans un équilibre précaire, hein, et on vous dit d'être centré face aux événements externes. Donc oui, il y a des choses qui vont venir vous bousculer. Peut-être que vous pensiez être stable, vous pensiez être équilibré dans votre vie, et justement, peut-être par l'arrivée d'une nouvelle personne, peut-être parce que vous pensiez que votre célibat vous convenait très bien, et boum, vous allez avoir un coup de foudre. Peut-être que vous allez réaliser que finalement, il y a une personne dans votre entourage qui vous plaît bien. Peut-être que cette personne va vous faire comprendre aussi que vous lui plaisez aussi. Donc, vous allez vraiment être perturbé en fait, hein. Donc, vous allez vous apercevoir que l'équilibre que vous aviez instauré dans votre vie, cette stabilité, mais en fait, c'était pas si stable que ça, parce que finalement, en un souffle, en fait, paf, tout est balayé. Cette carte vous dit aussi que vous allez faire ce qu'il faut pour stabiliser votre situation. Donc oui, c'est pour ça que vous allez vous recentrer, vous allez écouter ce calme et ce vide en vous, justement pour vous recentrer. Vous allez vous faire un point. À partir du moment où vous allez savoir exactement ce que vous voulez faire, quelle direction vous voulez donner à vos sentiments, quelle direction vous voulez donner justement à votre vie amoureuse, je pense que oui, vous saurez faire ce qu'il faut justement par rapport à ce que vous vivez. Alors, vous voyez, hein, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple aussi, peut-être que si vous étiez en couple, vous pensez que peut-être que votre vie de couple était stable et peut-être qu'il y a eu un événement extérieur qui vient perturber tout ça aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est vrai que vous allez être à la recherche de l'équilibre et vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver votre équilibre, mais c'est votre équilibre à vous, hein. Alors, une phrase clé que vous pourriez vous répéter ce mois-ci comme un mantra pour vous aider, hein, ça serait « Je suis calme, car tout est juste en moi et autour de moi. Je suis calme, car tout est juste en moi et autour de moi. » Ça devrait pouvoir vous aider aussi. Dès que vous avez un doute et vous avez besoin de vous recentrer, mettez-vous dans le calme et répétez-vous cette phrase que je vous répète. « Je suis calme, tout est juste en moi et autour de moi. » Oui, tout ce qui se passe autour de vous, c'est juste. Tout ce que vous ressentez est juste aussi. C'est normal que si vous pensiez euh, que vous ne retrouveriez plus l'amour et que une personne arrive dans votre vie et vous met à mal justement cette certitude, forcément, il y a de quoi être déstabilisé. Mais ce qu'on vous dit, c'est que tout est juste. Tout est juste. Cette personne est rentrée dans votre vie justement pour vous montrer que vous étiez fait pour aimer et que vous méritiez d'être aimé et que votre vie ne s'arrêtait pas à votre précédente relation également. Donc, vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, c'est une superbe énergie. L'énergie de cette carte va vous aider à stabiliser toute situation, relation ou état intérieur. Oui, l'équilibre est là justement parce qu'elle vous dit que vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Donc, l'énergie de cette carte va vous apporter ça, cette énergie-là. Donc oui, si vous vous sentez déstabilisé par une situation, oui, écoutez d'abord, faites le vide. Faites-vous des moments de pause pour vous écouter et vous reconnectez-vous à l'image de cette carte, hein. Remettez la vidéo si vous avez besoin de vous connecter à cette image. En tout cas, on vous dit que cette carte, c'est l'énergie de cette carte, va vous aider à stabiliser votre situation amoureuse, en tout cas, ou une relation que vous êtes peut-être en train de débuter ou que vous êtes en train de vivre. Et ça va vous aider aussi à vous stabiliser intérieurement, forcément, parce qu'il va y avoir un tsunami intérieur, hein, par rapport à ce que vous allez vivre. Cette carte vous dit aussi que vous allez également attirer à vous les éléments nécessaires à votre équilibre. Donc oui, n'hésitez pas non plus à demander à vos guides, aux anges, à la source, à l'univers, vous voyez comment ça vous parle, mais aussi qui vous aident à trouver la force déjà pour retrouver cet équilibre, ou en tout cas de trouver les bonnes personnes auxquelles, peut-être vos amis aussi, vous pourrez vous confier auprès de vos amis par rapport à ce qui vous arrive, à vos doutes, à cette nouveauté qui arrive pour vous en tout cas, et qui vous déstabilise, hein. Là, oui, on sent vraiment une forte déstabilisation et cette volonté de retrouver l'équilibre. Mais l'équilibre, vous pourrez le retrouver à condition que vous sachiez vraiment quelle direction vous voulez prendre. Est-ce que vous acceptez cette nouvelle relation? Est-ce que vous acceptez de démarrer quelque chose de nouveau? Ou est-ce que vous refusez et vous dites non, finalement, je n'ai pas envie, ça me fait peur, je renonce? Donc à partir de ce moment-là, vous retrouverez l'équilibre. À partir du moment où vous saurez ce que vous voulez. Si vous êtes en couple, est-ce que vous voulez continuer avec cette personne-là? Est-ce que vous voulez continuer à évoluer avec cette personne-là? Ou est-ce que vous préférez arrêter cette relation parce que vous savez que finalement, quelque chose d'autre vous appelle ailleurs? Ça aussi, c'est une question à vous poser. Là aussi, il y a de quoi être déstabilisé par ce genre de ressenti. Donc vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment... le mois de juin, vous allez chercher à retrouver votre équilibre par rapport aux événements extérieurs, à ce qui vous arrive. Mais en tout cas, n'oubliez pas, hein, que tout est juste en vous et tout est juste autour de vous.
Donc, retrouver le calme, retrouver l'équilibre, retrouver la stabilité, ça va être un de vos mots d'ordre ce mois-ci. Allez, on va aller voir vos énergies. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de naissance. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez un projet bébé pour agrandir la famille. Ou en tout cas, on vous parle de vie commune. On parle en tout cas peut-être de nouveauté. Il y a un nouveau départ ou une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ou un nouveau projet en couple aussi. Ici, on vous parle des doutes. C'est ce que je vous disais. Hein. C'est pour ça que vous allez retrouver vous allez chercher le calme. C'est parce que vous avez des doutes. Vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de réfléchir par rapport à des événements qui vont survenir au mois de juin dans votre vie. Ici, on vous parle vraiment de nouveaux départs, hein, de renaissance et de retrouver sa vitalité. En plus, comme je vous le disais, hein, ici, certains d'entre vous, peut-être que vous pensez ne pas être guéri, vous pensez ne pas avoir encore fini avec votre précédente relation, ou en tout cas, par rapport à cette déception, en tout cas, vous allez vous apercevoir au mois de juin que vous êtes prêt et prête justement à vivre quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Moi, je pense que ça, pour la plupart d'entre vous, pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelqu'un, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, et c'est ça qui va vous perturber. Ça va vraiment vous bouleverser parce que vous l'espériez, mais vous y attendiez pas. Et pour certains et certains d'entre vous, peut-être que vous ne l'espériez même pas, vous disiez que non, votre vie sentimentale, vous aviez fait une croix dessus aussi, vous n'avez plus envie de souffrir ou quoi que ce soit, mais en fait, la vie vous fait mentir, hein, va vous faire mentir, en tout cas, vous allez être perturbé, et il va y avoir vraiment une personne qui va venir vous perturber et remettre certaines de vos convictions à mal. Ici, qu'est-ce qu'on dit? On parle de froid. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en froid avec votre partenaire, ou peut-être avec un ancien partenaire, ou peut-être que vous êtes en froid avec vous-même aussi, peut-être que vous n'êtes pas d'accord. C'est pour ça que vous allez devoir vous recentrer, peut-être qu'il y a une partie, vous êtes tiraillé, vous allez être tiraillé en fait. Hein, entre qu'est-ce que je fais, j'écoute mon cœur et je suis mes sentiments et je poursuis dans la direction de cette nouvelle rencontre, de ces sentiments qui sont naissants, ou est-ce que je joue la sécurité et finalement je reste où je suis et j'y vais pas. Il va y avoir quand même, oui, il va y avoir peut-être une période de froid entre vous-même, peut-être que vous allez vraiment être tiraillé. Vous savez pas, pendant un moment donné, je pense qu'il va y avoir une période de flottement, vous n'allez pas savoir quelle voie suivre en fait. Ici, on vous parle d'un amour magique, d'un amour envoûtant et passionnant, bah oui. Oui, moi je pense que c'est ça qui va vous perturber, c'est que vous pensiez que votre précédente relation, c'était vraiment l'amour de votre vie, et peut-être que vous ne retrouveriez plus jamais un amour aussi intense. Et je pense que là, justement, pour certains et certains d'entre vous, vous allez retrouver quelque chose de beaucoup plus intense même. Vous allez même être surpris par rapport à la force des sentiments qui sont en train de naître en vous, à ce que cette personne éveille en vous, et je pense que ça va vous perturber. D'où cette volonté de rechercher l'équilibre. Ici, de quoi on vous parle? On vous parle d'attirance, d'attraction, d'une chimie. Alors oui, oui, vous allez vibrer forcément pour cette personne. Alors peut-être que ça va être pour certains et certaines d'entre vous, vous allez aussi découvrir aussi ce que c'est qu'une passion charnelle. Peut-être que vous allez vivre juste une relation charnelle. Peut-être que vous ne pensiez pas vivre ça dans votre vie. Vous en aviez entendu parler, mais vous ne l'avez peut-être pas encore expérimenté. En tout cas, ici, il y a des bonnes chances que vous l'expérimentiez. Et ça va peut-être remettre certaines de vos convictions en cause. En tout cas, peut-être que vous pensiez ne jamais vivre ça et que vous disiez, mais même si je rencontre ça, je ne le vivrai pas parce que ça ne m'intéresse pas. Finalement, peut-être que vous allez aller le vivre, et peut-être qu'aussi c'est pour ça, par rapport à ça, que vous avez besoin de faire un temps de pause et de vous recentrer par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez vivre ou pas. En tout cas, il va y avoir des remises en question par rapport à vos croyances, par rapport à vos valeurs aussi. Et je pense que c'est ça qui va vous déstabiliser, parce que vous allez vouloir quand même vivre certaines choses. Vous allez vous rendre compte peut-être que pour certaines choses, excusez-moi, hein, mais vous étiez peut-être psychorigide sur certaines choses. Et ici, il va y avoir des ouvertures sur de la nouveauté. Et vous allez vous dire, est-ce que je m'ouvre à cette nouveauté-là ou pas? Et c'est ça qui va peut-être aussi vous déstabiliser. Et moi, je vais vous dire une chose, les Capricornes, on n'a qu'une vie. Profitez. Profitez, parce qu'après, vous risquez d'avoir des regrets. Et si j'avais fait ça? Et si j'avais fait ça? Vaut mieux regretter d'avoir fait une chose, au moins vous ne vous poserez pas la question de est-ce que si je l'avais fait, ça aurait changé quelque chose. Profitez. Ici, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. Malgré vos doutes, vous allez quand même aller vers ce nouveau départ, vers ce renouveau, cette renaissance qui s'annonce pour vous. En tout cas, vous allez comprendre que vous êtes guéri et que vous êtes prêt et prête à aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est très bien, parce que vous allez dépasser vos peurs.
Vous allez dépasser vos doutes et vous allez dépasser vos peurs. Et c'est très bien, hein, parce que vous allez accueillir cette nouveauté, vous allez accueillir cette nouvelle personne qui va arriver. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, bah, il va y avoir des nouveaux projets, peut-être que la volonté de vivre ensemble, faire une vie commune, peut-être si vous vivez déjà ensemble, peut-être que vous allez vouloir faire un projet bébé, peut-être que vous allez avoir des doutes par rapport à ça. Mais en tout cas, vous allez dépasser vos doutes, vous allez vraiment vouloir aller vers ces nouveaux projets, ces choses qui vous tiennent à cœur. Ici, on parle d'une période de froid. Alors, vous sortez peut-être d'une période de froid, justement, c'est votre célibat. Où vous étiez, alors, on peut être en période de froid et en période de célibat et se sentir bien, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est quand même considéré comme une période de froid puisqu'il n'y a pas grand-chose qui arrive dans votre vie. Mais là, ça va changer parce qu'on vous parle d'un amour magique qui en vous tend et on vous dit que ça va être quand même quelque chose qui va être très charnel, hein. Ça va être quelque chose vraiment de très chimique et comment vous allez vraiment être déstabilisé par la force justement des sentiments, puis c'est aussi la force de cette attirance qu'il y a, ça va être vraiment, vous ne résisterez pas à l'envie de toucher cette personne, à l'envie de, mais quand je dis la toucher, c'est pas uniquement de la caresser, ça va pas être uniquement charnel, c'est de la toucher au plus profond de son âme, et quand vous allez vous apercevoir que cette personne vous touche également au plus profond de votre âme, et je pense que c'est ça qui va vous déstabiliser parce que vous n'étiez pas prête et prêt à vivre ça. Alors, ce ne sera pas ça pour tous les Capricornes, mais en tout cas, il y en aura pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, oui, vous serez déstabilisés par rapport à ça. Alors après, est-ce que ça, c'est une relation qui perdurera dans le temps? Ça, on ne le dit pas, mais en tout cas, ici, oui, vous allez rencontrer ce genre de relation, ce genre de sentiment, ce genre d'envie aussi irrépressible d'être avec la personne. Donc là, c'est sûr que ça va vraiment vous sortir de votre période de froid, hein. Ça va vous changer tout du froid, vous allez passer au chaud bouillant, hein. Donc ici, on vous dit que va y avoir des nouveaux projets qui vont remplacer justement cette période de froid. Alors peut-être que même si vous êtes célibataire, hein, vous voyez comment ça vous parle. Alors on vous parle d'un renouveau. Donc oui, vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va vous sortir de votre période hivernale, peut-être de votre période d'hibernation en tout cas. Ici, on vous parle que vous avez des doutes par rapport à cet amour magique et envoûtant, passionnant, par rapport à cette passion qui arrive dans votre vie. Est-ce que vous allez la vivre? Est-ce que vous ne la vivez pas? Et pour celles et ceux qui ont franchi le pas et qui vivent justement ce genre d'amour, vous vous posez les questions, est-ce que ça va durer ou est-ce que ça ne va pas durer? En vous posant ces genres de questions, vous vous coupez de ce que vous avez à vivre en fait, hein. Arrêtez de réfléchir, vivez tout simplement. Profitez de l'instant présent. Pour moi, je pense que si vous avez vraiment envie que cette relation dure, vous attirerez vraiment le fait que l'autre personne a envie que ça dure aussi. Si vous avez des doutes, l'autre personne va sentir que vous avez des doutes et peut-être que cette personne, si elle avait envie que ça dure entre vous, bah, elle va se dire, ah, en face de moi ça doute, elle n'est pas sûre de ses sentiments, elle n'est pas sûre de ce qu'elle ressent, ou il n'est pas sûr de ce qu'il ressent, ou il n'est pas sûr d'avoir envie d'être avec moi, de continuer à avoir envie avec moi. Donc c'est comme ça que votre relation risque de mal tourner en fait, hein. Donc arrêtez avec vos doutes, arrêtez de réfléchir, laissez-vous vivre en fait, hein. Suivez le courant en fait, hein. Tout simplement. Ici, on vous dit qu'il y a un renouveau. Vous allez retrouver la vitalité grâce à cette relation qui va rentrer en vous, cette rencontre, en tout cas qui va être chimique, qui va être vraiment une attirance. Vous allez vivre une très belle attirance. Vous avez vraiment une nouvelle personne qui va rentrer et qui va être irrésistible. Et même à ses yeux, vous allez être irrésistible à ses yeux. C'est quelque chose de réciproque ici, en tout cas. Ne vous inquiétez pas. Vous allez vous attirer vraiment comme des aimants. C'est très joli, hein, votre lecture, les Capricornes, pour celles et ceux qui vraiment... doutez que l'amour refrapperait à votre porte, et bien ici on vous dit que ça va arriver, et même ça va vous perturber parce que peut-être que vous n'attendiez pas à cette intensité en tout cas. Vous ne vous attendez pas à ce que ça soit aussi fort que ça, et ça va certainement vous bouleverser en tout cas. C'est pour ça que vous avez besoin de retrouver une forme d'équilibre et de retrouver une forme de paix en vous par rapport à ce qui va vous bouleverser en tout cas. Allez, on va aller voir la suite. Pour les décans, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que ça confirme? Pour le décan numéro 1, on vous parle d'évolution. Bah oui, il y a des évolutions ici, hein. Entre la progression, entre la nouveauté, les doutes par rapport à cette rencontre, à cette nouveauté qui vient vers vous et finalement que vous allez accueillir cette nouveauté, que vous allez vouloir vivre cette nouveauté, bah oui. Oui, parce que vous aurez su vous écouter, vous aurez su retrouver une forme de sérénité et une forme de stabilité à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous allez vouloir vivre cette nouveauté. Vous allez comprendre que vous êtes prêt et prête justement à vivre de nouvelles aventures amoureuses en tout cas. Et oui, c'est une jolie évolution. Ici,
Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de valeurs et de croyances. Oui, je pense que vos croyances vont être mises à mal. Je pense que vous allez devoir faire le tri entre vos croyances, vos fausses croyances et vos vraies croyances, en fait. Hein. Vous allez peut-être aussi vos valeurs, comme je vous disais, par rapport à cette relation. Peut-être que ça va être, peut-être que pour certains d'entre vous, oui, vous allez vous attirer comme des aimants, mais ça va être peut-être que du charnel, en fait. Hein. Et est-ce que vous êtes prêt et prête à vivre cette relation charnelle? Peut-être que par rapport à vos valeurs, jusqu'à présent, vous disiez non, que vous ne vouliez pas succomber à ce genre de relation. Mais je pense que, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, n'aviez peut-être jamais vécu ça, et vous allez le vivre en tout cas. Ce mois-ci, vous allez rencontrer une personne comme ça. La question est, est-ce que vous allez aller au-delà justement de, comment dirais-je, est-ce que vous allez aller au-delà de vos croyances, ou est-ce que vous allez camper sur vos croyances et vous couper de cette possibilité de vivre ça? Ah, ça c'est à vous de voir. C'est à vous de prendre votre décision. Et comme je vous disais, hein, on n'a qu'une vie les Capricornes. Allez, décor numéro 3, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de flash, oui, vous allez avoir alors le flash, ça peut être des flashs de compréhension, ça peut être aussi un coup de foudre, mais en tout cas ici, il va y avoir vraiment des compréhensions. Vous allez comprendre que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose, vous êtes peut-être, alors, vous n'étiez peut-être pas prêt et prête à vivre, à recevoir, à capter cette intensité de sentiments qui vont naître ce mois-ci, auxquels vous allez vous reconnecter aussi. Mais en tout cas, ici, oui, vous allez prendre conscience que, oui, vous êtes prêt et prête, justement, à revivre l'amour. Alors, c'est peut-être la force des sentiments, c'est la force aussi de la manière dont ça va se passer qui va peut-être vous déstabiliser et qui va peut-être vous perturber. Mais en tout cas, oui, une fois que vous saurez exactement quelle direction vous voulez prendre, il n'y aura plus de soucis. Hein. À mon avis, ça va être beaucoup plus fluide que ce que vous ne pensiez. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Un conseil pour les Capricornes pour le mois de juin, s'il vous plaît. L'emprise. Ah oui, l'emprise. Ah non, il y avait une autre carte qui était retournée. Écoutez votre cœur. Moi, je dirais ça, écoutez votre cœur, hein, oui. Alors, l'emprise, c'est peut-être l'emprise par rapport au passé, l'emprise par rapport aussi au fait que vous pensiez ne plus... peut-être que vous vous êtes auto-convaincu de certaines choses aussi. Hein. Mais oui, écoutez votre cœur. Suivez votre cœur. Moi, c'est le conseil que je vous donnerai. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? L'emprise. Si vous vous sentez piégé, c'est sans doute que vous subissez votre propre emprise. Et ben voilà. Oui, peut-être que vous allez vous sentir piégé ce mois-ci par rapport à cette nouveauté, à ces choses qui arrivent, ces nouveaux sentiments aussi. Mais c'est peut-être parce que vous-même, oui, c'est ça, vous avez créé votre propre emprise, vous subissez votre propre emprise. Votre âme est belle, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Il est temps de vous libérer de la culpabilité et des pensées négatives qui vous emprisonnent. C'est exactement ça, les valeurs et les croyances. Laissez le flot sacré de la vie vous emporter. Vous pouvez faire ou être tout ce que vous souhaitez, où vous le souhaitez. Arrêtez de vous centrer sur l'aspect négatif des choses et soyez positif. Oui, soyez positif. Selon notre attitude mentale, nous voyons la vie en blanc ou en noir. Or, on devient ce que l'on pense. C'est une question de perspective. Pour vous débarrasser de vos pensées négatives, vous devez commencer par prendre conscience de leur existence. Chaque fois que vous vous surprenez à voir le mauvais côté des choses, dites stop et adoptez un point de vue positif. C'est pour ça aussi l'équilibre. Peut-être que vous allez devoir retrouver l'équilibre entre le positif et le négatif, entre le noir et le blanc aussi. Hein. À force de persévérance, vous finirez par briser le cercle vicieux. Vous serez enfin libre. Vous saurez que derrière l'ombre se trouve toujours la lumière. Oui, derrière l'ombre, derrière le fait que vous ne vouliez pas vivre de nouvel amour, et bien finalement, il y a un nouvel amour qui arrive. Derrière l'ombre que vous vous imposiez, en tout cas, la lumière ressurgit toujours. Les affirmations pour vous aider. Je suis libre d'être moi et de faire ce que je veux. J'ai le droit d'aller où je veux. Mon cœur et ma tête sont pleins d'amour et de lumière. Oui, votre cœur et votre tête sont pleins d'amour et de lumière. Et c'est peut-être de ça aussi que vous allez devoir trouver l'équilibre. Hein. Trouver l'équilibre entre le côté sombre et le côté lumineux
côté noir et côté blanc, oui, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver la stabilité. C'est ça l'emprise. Je pense que c'était votre propre emprise que vous allez devoir vaincre ce mois-ci pour retrouver l'équilibre et vivre pleinement les nouvelles choses qui vous arrivent. Et ce sont de très jolies choses, en tout cas, amis Capricorne. Voilà, j'espère que ça va vous aider, que ça vous éclaire en tout cas, que ça va vous parler surtout, et surtout que ça va vous inspirer justement de sortir de cette emprise dans laquelle vous étiez peut-être enfermé, dans le fait que vous avez pensé que jamais plus vous ne retrouveriez l'amour. Or, la vie va vous amener justement de nouvelles choses à vivre, de nouveaux sentiments, de nouvelles perceptions aussi à avoir, à comprendre aussi par rapport à des fausses croyances, peut-être à des valeurs aussi qui sont peut-être maintenant erronées aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, vous allez avoir un mois très riche, les amis Capricorne. Voilà, j'espère que ça vous parle, j'espère que vous avez aimé surtout, et j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juin. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.